Alors j'ai fini, alors on n'a plus d'étiquette parce que pas très pratique, mais bref on s'en fout. Donc c'est le gel toilette intime de Roger Cavaillès que j'avais acheté en parapharmacie tout simplement, en petit bidon comme ça avec pompe parce que c'est beaucoup plus pratique pour prélever la matière. Et moi j'adore cette marque là, je prends toujours ces gels là pour ma toilette intime. Je trouve que l'odeur est très agréable, il m'hydrate bien, il n'irrite pas ma petite fleur. Donc voilà, moi je vous le conseille, si vous n'avez pas testé, je vous conseille franchement, c'est un très bon produit. J'ai fini également l'eau aromatisée à la fleur d'oranger de Christian Lenard qui est comme ceci. Alors je sais que pas mal de youtubeuses les présentent ces eaux aromatisées quand il y a les promotions Leclerc. Alors moi j'ai un Leclerc qui est super loin de chez moi, enfin pas si loin que ça, mais je vais pas aller à Leclerc tout ça pour m'acheter des produits de beauté, mais je sais que je l'ai dans les halles d'Auchan qui se trouvent à côté de chez moi et voilà quoi. Après l'eau aromatisée à la fleur d'oranger, donc c'est pour tout type de peau, donc ça c'est pas mal. C'est pas comme certaines eaux comme la Mamélis qui est pour les peaux sensibles. Il a normalement des propriétés relaxantes et apaisantes. Pour moi j'ai pas vu forcément de réels effets sur ma peau ou quoi que ce soit. Après c'est pas désagréable, moi je m'en servais en tonique, je le pigetais pareil dans un flacon spécial et c'est pas mal du tout. Après c'est pas ma préférée. J'ai fini un déodorant Narta Invisible, efficacité 48 heures, anti-trace blanche, fraîcheur pure sans alcool. Donc voilà hein, un déo tout simple, habille et qui fait de la poussière partout. Donc voilà hein. Donc l'odeur est assez fraîche. Après moi je teste toujours plein de déos parce que quand je crois avoir trouvé le déo qui me convient, bah ça repart en cacahuète et je suis obligée d'en rechercher un autre. Et au final je me suis tournée maintenant vers cette gamme là, cette marque là, le Rexona Woman Maximum Protection transpiration excessive. Ce que j'aime c'est qu'en fait ça fait comme une espèce de crème, alors là ça ne sortira plus parce qu'il n'y a plus rien, mais ça fait comme une espèce de crème qui sort par plein de petits points là. Et on croit que ça va faire comme un déobi, vous allez avoir l'aspect un peu mouillé au niveau de votre aisselle, et pas du tout en fait, c'est l'aspect crème et ça hydrate, ça fait comme un effet talc et vous pouvez vous habiller direct après en faisant quand même attention de ne pas frotter votre t-shirt, mais franchement c'est top et moi ça me tient au moins toute la journée, voire peut-être un tout petit peu moins suivant les efforts que je vais faire. Mais depuis que je l'utilise, je suis vraiment pas déçue et je trouve que je ne sens plus du tout la transpiration et c'est vraiment top pour moi. J'ai fini un nettoyant pour le visage de la marque Désert Essence encore. C'est en fait, alors j'ai pas le nom en français parce que je l'avais acheté sur iHerb. C'est le Gentle Nourishing Organic Cleanser Dry and Sensitive Skin. Donc en gros c'est un gel nettoyant normalement pour les peaux sensibles qui est à l'aloe vera et au concombre, qui est comme ceci. Alors je sais plus si je vous l'avais présenté, je m'en souviens plus. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Oh, c'est mieux. Donc franchement très bon produit, très bon nettoyant. À part l'odeur qui est super chelou, hein. Je ne sais pas si c'est le concombre ou l'aloe vera qui fait ça, mais l'odeur est très particulière, ça sent, je sais pas, je pourrais pas vous décrire. Et en fait au bout d'un moment je pense que le produit commençait à arriver en fin de vie, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai pas utilisé pendant 40 plombs non plus, je l'ai utilisé tout de suite, j'ai pas attendu la fin. Et ouais, au bout d'un moment ça commençait à changer de couleur, l'aspect, ça faisait des sortes de grumeaux. J'ai fait oup, heureusement que c'est la fin, j'en peux plus. Et pareil, vous voyez, toujours le packaging Désert Essence qui s'émiette au fur et à mesure de la vie. J'ai fini un autre démaquillant pour les yeux double action de la marque Nivea pour tout type de peau, qui est à la base aux extraits naturels de bleuet. Donc si vous avez des yeux sensibles, le bleuet c'est très très bon pour vous. Donc voilà comment ça se présente. Donc vive encore les reflets de merde. Donc
Donc ça sent bon. C'est par contre un démaquillant qui est biphasé. Donc si vous n'aimez pas la sensation huile et produit, je vous le conseille pas. Moi je sais que ça me saoule parce que chaque fois il faut remuer, on passe 10 plombes à remuer. En plus dès qu'on change d'œil il faut encore remuer. Donc ça pour ça c'est super chiant, mais il démaquille très très bien. Et moi franchement il m'a pas du tout irrité les yeux grâce au bleuet. Donc je vous le conseille. Alors j'ai fini également la poudre compact visage cuite, la Bake Face Compact en teinte Clair Light, la numéro 15 de chez Sephora, qui est comme ceci. Je vous montre en fait. Donc on a l'impression qu'il y a encore de la matière, mais non c'est la fin, hein, je peux rien en faire du tout. Qui est vraiment très bien, franchement elle est vraiment top, elle matifie très bien le visage. Même ma soeur qui une fois était venue chez moi l'avait utilisée, elle me fait ah, elle est vraiment trop bien ta poudre. Donc franchement je vous la conseille également. J'ai fini l'huile essentielle de Tea Tree de la marque Phytosun Aroms qui est comme ceci. Donc c'est l'huile essentielle toute simple. Je vous conseille pas de les acheter en parapharmacie, je vous conseille de les acheter plutôt sur Aromazone, elles sont beaucoup moins chères et pour la même contenance. Donc forcément je vous conseille plutôt de passer sur Aromazone et je vous conseille vraiment d'acheter de l'huile essentielle de Tea Tree pour toutes celles qui ont des imperfections ou vous l'appliquez localement en mettant avec un coton-tige, c'est très très bien. Sinon vous pouvez faire des petites tambouilles à base d'huile essentielle de Tea Tree et c'est vraiment top. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus si j'y pense. J'ai fini une poudre de chez ELF, la Mineral Booster en teinte Chill. Donc je pourrais rien vous montrer parce que le packaging est transparent. En gros c'était une poudre libre mais minérale qu'il faut tamponner, en fait tapoter comme ça pour avoir de la matière. J'aimais bien cette poudre, ça me rendait le visage tout doux et on n'avait pas l'aspect plâtre ni l'aspect trop fontéisé. Donc moi j'aimais bien. Après le fait qu'il faille, qu'il faut taper la matière pour la prélever, je trouve que c'est pas du tout pratique. J'ai fini le full cover, la crème de camouflage extrême de chez Make Up Forever qui est comme ceci. Hop. Franchement j'en suis vraiment très contente. Vous voyez ça se prélève comme ça, il me semble que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. J'en étais vraiment très contente, très pratique, très bonne couvrance. Le seul problème, le hic, c'est le prix, hein, Make Up Forever, c'est pas donné. Mais franchement j'en ai eu pour très très longtemps pour ce petit paquet. Donc malgré tout si vous cherchez quand même un correcteur, un très bon correcteur, vous pouvez vous diriger vers ça, les yeux fermés. J'ai fini aussi un blush de la marque ELF, la teinte c'est Shy, donc timide, qui est comme ceci. Alors en fait il m'en reste encore un peu mais elle s'émiette et c'est pas du tout pratique. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer juste, peut-être à moi c'est mieux. Donc voilà, très rosé et tout, je sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc très bonne couleur, très bonne pigmentation et tout. Très bon produit, franchement les blushs ELF je crois que c'est la gamme à 1 euro, qui sont très très bien, je vous les conseille. J'ai fini le stick Labello de chez Carmex à la vanille, qui est comme ceci, que j'avais acheté il me semble sur Asos ou des choses comme ça. L'odeur, ça sent pas du tout la vanille ou la vanille très chimique. Moi clairement les baumes Carmex je les préfère, les tubes allongés où il faut appuyer, que les sticks comme ça. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'effet sur mes lèvres, donc voilà. J'ai fini le gel antiseptique, le gel antibactérien, à chaque fois je me trompe, de la marque Bath & Body Works, que je vous avais montré dans ma vidéo spéciale V-Ink, ou ma commande V-Ink. Alors là c'est le Highland, il me semble que c'est Highland Margarita, qui est comme ceci. Très bon gel, hein, ça nettoie bien les mains. Et l'odeur, ça sent vraiment les cocktails, c'était trop bien. À chaque fois que j'en mettais et tout, les gens me disaient oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. Et ouais, c'est sympa, et en plus la taille et tout, c'était parfait pour mon sac. J'ai fini un autre échantillon pour une crème pour le corps de la marque Cica Biafine. Crème hydratante corporelle anti-irritation pour peau extra sèche, sensation de démangeaison. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop.
Je suis un peu déçue. Après je pense que ça correspond pas à ma peau, donc c'est peut-être pour ça. Mais le produit n'a pas d'odeur particulière et très dur à appliquer sur la peau. Très dur. C'est très épais et on a du mal à le glisser en fait. Comme un lait j'ai l'habitude d'avoir, donc je rachèterai pas. J'ai fini mon parfum de chez Nina Ricci. Je crois que c'est Nina ou Nina Ricci. C'est la pomme rouge. Donc ça y est, je l'ai fini. Je suis un peu déçue parce qu'il sentait super bon, mais j'ai encore tellement de parfums que j'en peux plus, il faut que je m'en débarrasse. J'ai fini une crème pour le jour, un soin de jour hydratant fraîcheur de la marque Nivea pour peau normale à mixte qui est comme ceci. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans la dernière vidéo produit terminé. Je vous avais parlé de la verte qui était matifiante. Et celle-ci, hydratante fraîcheur, que je préférais 10 fois par rapport à l'autre puisqu'elle était beaucoup plus hydratante. Et en termes pour matifier la peau, l'autre n'avait aucun effet, donc autant se diriger vers celle-ci. J'ai fini une crème pour les mains. Alors, système D, hein, j'ai fait une chaussette parce que le packaging est un peu métallisé, je crois, un truc comme ça. Et ce qui fait que dès que j'appuyais, ça se perçait et le produit sortait, donc c'est pas très pratique. On va faire comme ça. Donc en fait c'est une crème pour les mains de la marque La Source. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'était mon ancienne responsable qui me l'avait ramené de Londres. Alors très bonne crème hydratante. Par contre l'odeur un peu... ça sent un peu la femme un peu mûre quoi. Donc j'ai pas trop aimé l'odeur. Après je l'ai utilisée jusqu'à la fin parce qu'elle hydratait très bien. J'ai fini un échantillon élixir au ginseng sérum haute concentration aux herbes médicinales de Corée de la marque Herborian qui est comme ceci. Alors clairement vu la taille du petit paquet, du petit sachet, je peux pas vous donner mon avis parce que j'ai pas eu assez de matière pour le tester et réellement connaître les bienfaits de ce sérum. Après je sais qu'Herborian c'est une très bonne marque, moi j'en suis très contente en termes de bébé crème, donc mais après moi les sérums je prends quelque chose de naturel, je fais un sérum à l'aloe vera qui me correspond très bien, donc je vais pas mettre des mille et des cents dans un sérum d'une autre marque. J'ai fini également le mascara Ultra Tech Waterproof de chez Kiko qui est comme ceci. Alors je vous montre un peu la brosse, hop. Donc moi j'aime pas du tout les brosses comme ça à picot, j'ai l'impression que ça m'arrache le cil. Je l'ai quand même fini jusqu'au bout hein, mais je sais que c'est pas un produit que je rachèterais. En plus les waterproof c'est pas du tout mon truc, je sais que je n'en utilise que très rarement parce que c'est tellement une galère des fois à démaquiller que je préfère avoir un mascara tout simple et on s'en sort très bien. Mais je pense que je ne rachèterai pas ce produit. J'ai également fini, oups là ça coule, un gommage que vous avez montré dans les favoris je crois de, je sais plus, octobre, un truc comme ça, qui vient en fait que mes parents avaient ramené de leur croisière en Norvège. Et en fait c'est la marque Minus -417. En gros ça vient de la mer morte. En fait c'est des grains de sel qui sont à base de la mer morte. Donc c'était un gros pot comme ça qui sentait en fait le kiwi et la mangue et ça sent hyper bon. Franchement c'est une tuerie cette odeur. Et je l'ai fini malheureusement hier soir. Je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que c'était un très bon gommage. En plus il avait un film un peu gras sur la peau, ce qui fait que ça hydratait très bien la peau. Donc maintenant il va falloir que je me trouve un autre gommage. Au mois de janvier je m'étais acheté un coffret et un petit coffret de chez Clinique qui est en fait le Basic 3 temps formule SOS qui est comme ceci. Donc dedans en fait vous aviez une mousse nettoyante pour désincruster en profondeur, une lotion clarifiante pour libérer les pores obstrués et un soin purifiant hydratant visage pour nettoyer et purifier. Et sur les trois, j'en ai fini 2. J'ai fini la mousse nettoyante et j'ai fini le soin purifiant. Et clairement, je ne vois pas la différence entre
avant et maintenant en ayant utilisé ces produits. Donc il me reste encore la lotion purifiante que j'utilise tous les soirs après m'être démaquillée et laver le visage. Et je la mets localement sur vraiment les zones où j'ai vraiment des imperfections. Et je pourrais pas vous dire si vraiment ça a des effets transcendants parce que moi je ne vois pas la différence. Donc voilà. Écoutez, normalement j'ai fini de vous présenter tous mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va pas être trop long, sinon ça va m'énerver. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des produits que vous avez déjà testés et ce que vous en pensez. Moi ça me plairait de savoir un peu votre avis. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Beauty Blushing. Salut!